bah Fugitive of the Judoon est terminé, il est temps de réagir à chaud. Des Judoons à la recherche d'un fugitif bouclent la ville de Gloucester, mais le docteur ne l'entend pas de cette oreille. On avait l'habitude de dire « Moffat » à chaque fois qu'il nous laissait prostrés dans un coin après nous avoir secoués comme des pruniers. Et bien maintenant, je pense qu'on peut dire Chibnall. Calmons-nous. D'abord, la partie qui ne spoil pas, ça démarre comme une histoire assez classique, mais qui est rondement menée. Ça reprend bien le principe des Judoons, on cherche avec eux, on a les petits indices pour essayer de trouver qui est le fugitif. Franchement, c'est très efficace. Les Judoons ici sont sans pitié, et d'ailleurs, je trouve que c'est un truc très intéressant depuis ce début de saison, on n'hésite pas à nous montrer des morts bien frontales. Ça nous présente vraiment des petits personnages tout mignons, tout sympas, la petite vieille dans le square, BAM! Du côté des compagnons, on remarque vraiment dans cet épisode à quel point Chibnall fait exprès de les mettre de moins en moins en avant. Prenons par exemple l'exemple de Graham, qui pouf disparaît comme ça, et ils mettent plusieurs minutes à se dire bah il est où? Et du coup c'est super pertinent avec un petit peu plus lent dans l'épisode quand il commence justement à faire ouais non mais ça serait bien quand même de remarquer qu'on est là, on existe, on est là pour toi. Et Ruth, elle est tellement mignonne, elle est tellement attachante, moi j'ai trop envie qu'elle me fasse visiter Gloucester. Et on arrive dans le premier retournement de situation, ce que je vais appeler le spoiler niveau 1, et on va maintenant parler un petit peu de la promo de la BBC. Parce que cette promo, elle commence à nous dire ouais il va y avoir quelqu'un d'important, est-ce que vous êtes prêts, machin truc, donc on s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un d'important. Et il y avait pas mal d'indices qui pointaient en direction de Jack Harkness. On l'a senti venir de loin, et pourtant, dès le premier mot, j'étais à nouveau sous le charme. J'ai craqué, j'étais trop contente, il avait des interactions trop cool avec les compagnons, mais c'est super frustrant qu'il soit juste dans le vaisseau, qu'on le voit pas beaucoup, je veux plus de Jack! Je pense, enfin surtout j'espère qu'il va revenir dans le final un petit peu plus développé, et aussi avec Gallifrey, et puis le maître, et puis Omega et Rassilon, et tous les autres trucs que Chris Chibnall voudra faire revenir. J'en voulais à la BBC en fait avec cette promo, parce que ça m'a quand même un petit peu gâché le plaisir de le retrouver, mais en réalité, je me suis vite rendu compte qu'ils étaient hyper malins, et là on rentre dans la zone de spoiler niveau 2, là vraiment le spoiler extrême. Car Chris Chibnall nous a rajouté, roulement de tambour, un docteur. Écoutez, moi je prends. Elle est classe, elle a du charisme, comment ne pas instantanément l'aimer. Et il y a son costume, son TARDIS old school absolument sublime. Il y aurait trop de choses à dire. Honnêtement, je pense qu'on va d'abord se calmer un petit peu et revenir pendant le bilan de mi-saison dessus, parce que là, je suis un petit peu trop en effervescence. C'est vraiment pas tous les jours qu'on voit quelque chose comme ça dans Doctor Who, et je pense qu'on a vraiment assisté à un moment important pour l'histoire de la série. Et curieusement, c'est pas too much. En fait, j'étais juste complètement émerveillée et avec des questions en permanence. S'il avait été mal écrit, ça aurait pu très vite être un épisode fanservice complètement casse-gueule. Mais au final, ces aspects fanservice qu'on nous amène, personnellement, je les trouve plutôt bien dosés, et surtout parce qu'ils sont chamboulés. On a un gros retour d'un personnage adoré par les fans qui est super vite dégagé. Ensuite, on a l'annonce que ce que t'es en train de regarder, c'est un multi-docteur. Ouais, mais c'était pas le docteur que t'espérais, celui-là tu ne le connais pas. Bref, à la base, on avait une espèce d'épisode assez simple, assez basique, plutôt cool, mais sans plus. Et on se retrouve avec une espèce de début de fresque épique, et j'ai vraiment hâte qu'elle se déroule. Mais c'est un épisode à double tranchant, là aujourd'hui il nous a laissé plein de promesses, mais le souvenir qu'on en gardera au final, et ben ça dépendra de la résolution de ce fil rouge. Et vous, qu'avez-vous pensé de Fugitive of the Judoons? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires, et merci Julien. Zoubi les Arbi, et à la semaine prochaine. Tiens-toi bien, toi, ou je t'arrache ta corne.